Ça fait 12 ans que je suis avec mon conjoint. Par contre, voilà, il a une fâcheuse tendance à, comment dire, à discuter avec d'autres filles. Hey! Moi, ça fait 12 ans que je suis avec mon conjoint. On Mhm. s'est mariés il y a 2 ans, on a 3 enfants et tout. Et par contre, voilà, il a une fâcheuse tendance à, comment dire, à discuter avec d'autres filles et tout ça. Donc je me demande, est-ce que c'est inévitable, toute ma vie, je vivrai ça? Est-ce que je dois l'accepter ou pas? En fait, ça m'énerve parce que je suis tiraillée entre mes sentiments pour lui, mes enfants. C'est quoi le plus important pour toi? Bah, franchement, moi, le plus important, c'est que bah, mes enfants, ils sont très bien avec leur père, hein. C'est un très bon père. C'est juste que, voilà, en tant que mari, pour moi, je le trouve pas très tip-top. Mais en tant que père, il est vraiment génial. Le plus important pour moi, c'est que mes enfants, ils grandissent dans, dans de bonnes conditions psychologiques. Parce que je sais que l'environnement, c'est très important. J'ai pas envie qu'ils aient des troubles ou quoi que ce soit. Mais en fait, je sais pas si envers et contre tout, je dois conserver cette relation comme ça, quoi, en fait. Si elle n'est pas épanouissante comme elle est, cette relation, Mhm. elle doit forcément changer. Ouais, D'accord? Maintenant, changer, ça ne veut pas forcément dire arriver au terme de la relation. Je ouais. pense qu'il y a des choses à changer, certainement des deux côtés, parce qu'il y a des choses que tu fais qui l'encouragent peut-être. Tu vois, quand tu dis, par exemple, très naturellement que c'est un bon père, c'est sûr que tu as dû lui dire à plusieurs reprises déjà. Oui, d'accord, ouais. Et C'est tu vrai. sais, généralement, quand tu dis à quelqu'un qu'il est bon dans quelque chose, Oui. eh ben, il se rend compte que tu lui as dit qu'il est doué dans ça, et du coup, il se dit, bon, j'ai un standard à maintenir, hein. Et automatiquement, non, mais c'est vrai, j'ai envie de te dire, Oui. qu'est-ce que tu fais très bien, par exemple, toi? Bah, très bien, je sais pas, N'importe quoi, au boulot, dans la vie, n'importe quoi. Qu'est-ce que les gens te disent? Ah, Tina, dans ça, t'es forte, toi. bah, je suis très organisée et j'apprends Voilà. vite, même au travail. Ouais, Ça fait combien d'années qu'on te dit ça? ouais, des années. Voilà, dès là où on dit les choses aux gens, ils le prennent et ça Mm, devient leur identité. Donc, tu peux donner une chance, en fait, à ton mariage mm. en apprenant à communiquer avec ton mari pour, en fait, encourager les moindres petits efforts qu'il fait. S'il peut faire une toute petite chose qui va te faire plaisir, dis-lui qu'il peut faire cette chose-là sans trop d'efforts et ça va te faire plaisir. Et quand il l'a fait, dis-lui waouh, tu vois, j'ai pas besoin de Oui, plus. Tu oui, vois, pour lui d'accord. aussi, qu'il gagne quand même cette confiance et cette assurance dans sa capacité à te combler. Maintenant, ce qui concerne les discussions qu'il a avec des femmes, faut Mm, s'asseoir, faut dire bon man, tu cherches quoi en fait? ouais. Explique-moi ce que je te donne pas pour que tu ailles bavarder là-bas. Celui qui ne veut pas glisser doit s'éloigner des terrains glissants. L'un ou l'autre qui vit l'infidélité ne se rend pas compte de pourquoi la personne fuit ou peut-être ce Ouais, que la mm, personne mm, va chercher, tu vois. Peut-être mm. que au fond, il se sent pas capable de te rendre heureuse. Peut-être qu'au D'accord. fond, il se dit putain, mais j'ai l'impression que ici là, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de oh t'es génial, D'accord, tu oui. vois. Et Oui. donc peut-être que ce qu'il cherche, c'est juste un t'es Nouveau. génial ou Mm, t'es beau ou j'aime bien ci ou j'aime bien ça. Et c'est aussi ça, tu vois. Ça, on parle de l'homme là, mais ça peut arriver à une femme, tu vois. Si des oui. années passent et qu'il te dit plus t'es belle, ma chérie ou je sais plus quoi, à un moment, il suffit qu'il y ait un collègue qui te le dise Oui. trop de fois. Tu parles avec ce collègue, Oui. hein. Ah, tu parles avec lui, hein. C'est clair. Tu lui dis comment Ah, ça c'est va vrai, aujourd'hui. c'est vrai. T'aimes cette robe? Bah, parce que voilà, on a cette vie d'individu aussi. Vois avec ton mari, c'est le principal concerné. Vous vous êtes promis de vous aimer pour le Oui, meilleur et pour le pire, et là. C'est pas quand le demi-tiers du quart du pire arrive, vous commencez à dire ah mais là la promesse là, tu vois. là, Donc c'est chaud, ouais. il y a quand même ce travail là. Donc donnez-vous cette chance, asseyez-vous, discutez et puis vous pouvez vous faire accompagner, hein. En fait, tout dépendra du travail que vous pourrez faire tous les deux. En tout cas, tu as déjà des petites choses à tester, à Mm, savoir discuter de quels besoins il cherche à combler, à savoir voir ce qu'il peut faire, le moindre petit effort qu'il peut faire qui fera te sentir un peu mieux dans cette relation-là, mm. l'encourager à faire cet effort-là, et surtout te concentrer sur le fait que, quand même, c'est important pour toi, la vie de tes enfants, et que c'est un Ouais. bon père. Oui, Ça compte, effectivement. hein. Ça compte. Oui, c'est vrai que ça compte. C'est pour ça Ouais, que ouais. du coup, des fois, je me pose des questions, mais pour moi, je trouve pas que c'est un bon mari, quoi. Mais bon, Ouais, mais après, effectivement, tu vois, il était pas. c'est pas... Il y a trois enfants de ça. C'était pas un bon père. Parce qu'il savait pas ce que Oui, c'était. Donc voilà, effectivement. on change, d'accord? On change et aide-le, change aussi avec lui et tu verras que tout peut aller. Tout peut aller. Tu Ouais, vois, tant que l'histoire n'est pas finie, tout est encore possible. d'accord. Ok?
Super. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt, Ciao, j'espère. ciao.